cliniques anti-vieillissement, mais aussi les instituts pour rester jeune affichent complet aujourd'hui. Les livres sur ces méthodes sont des best-sellers en librairie. Et la chirurgie esthétique, en effet, se porte bien. Bref, rester jeune ou paraître jeune est toujours et plus que jamais à la mode. Alors que la deuxième conférence mondiale sur la médecine anti-âge vient de se tenir à Paris, eh bien, nous avons décidé d'en savoir un petit peu plus sur ces méthodes qui permettent de ralentir ou de masquer le vieillissement. Tout au long de cette émission, nous allons donc découvrir des méthodes et aux résultats plutôt spectaculaires. Nous allons aussi recevoir dans quelques instants une personnalité. Vous le savez, les gens célèbres parlent rarement de chirurgie esthétique quand ils la pratiquent. Pour nous, elle a accepté de témoigner. Je vous demande d'accueillir Daniel Evenou. Bonjour Daniel. Elle est encore plus belle. Vous êtes encore plus belle. Je vous propose d'aller vous asseoir, vous allez tout au long de cette émission commenter avec nous toutes les personnes qui vont venir témoigner comme vous sur ce plateau. Vous allez également en parler avec le docteur Haddad, qui est un des précurseurs de la médecine esthétique, on peut le dire comme ça. Dans quelques instants, Daniel Evenou va nous raconter un petit peu ce qu'elle a fait pour son visage. Alors parlez-nous, docteur Haddad, avant qu'on revienne sur Daniel, de ces nouveaux liftings. On lit ça dans toute la presse en ce moment. On dit qu'il n'y a plus besoin de bistouri, de scalpel. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est quoi ces nouveaux trucs? Oui, absolument, absolument. Aujourd'hui, si vous voulez, on peut se passer de la chirurgie esthétique dans certains cas, quand les effets ne sont pas, disons, assez, comme disait Daniel, assez délabrés. À ce moment-là, on peut se permettre, avec un remaillage au fil d'or, c'est une technique d'anesthésie locale. C'est un fil en or que l'on met sous la peau et qui permet de créer une sorte de réaction de défense au niveau du derme profond, avec une rétraction cutanée des tissus profonds, avec une multiplication des fibres élastiques et fibroblastes. Et vous avez ce qu'on appelle un micro-lifting local. C'est ce que Daniel d'ailleurs a fait. Et je pense qu'elle vous l'expliquera, elle vous dira ce qu'elle a ressenti et les résultats qu'elle a obtenus. Alors Daniel, vous l'avez fait. Vous en avez d'ailleurs avec vous des fils d'or. Vous pouvez nous montrer ce que c'est? Oui, parce que c'est vraiment de l'or. Oui. Alors qu'est-ce que Daniel... Adoré. Vous avez de l'or dans le visage alors, Daniel. Vous êtes d'ailleurs fait opérer par le docteur Haddad. Voilà ce qui s'est passé. J'avais peur que ça pendouille. Et je me disais, là, ça pendouille. Et j'ai 3-4 copines. Les garces, elles ne me disaient rien. Je dis, mais vous avez rajeuni en quelque temps, qu'avez-vous fait? Les femmes, on est quand même des salopes parfois. Elles ne voulaient rien me dire. J'ai arrêté les filles, dites-moi, vous avez fait quelque chose tout en même temps. On ne peut pas te le dire. Et comme une, j'ai dû lui offrir beaucoup de champagne. Et elle m'a dit, oh, on a du fil d'or. Comment ça, du fil d'or? Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et puis là, je me suis dit, oui, on nous a mis du fil d'or. Je dis, qui? Le docteur Guy Haddad. Oh là là, l'annuaire, il est pas loin de mon bureau. H. Je vais bien le trouver, celui-là. Mais, et là, j'ai appelé le docteur Guy Haddad. J'ai dit, écoutez, c'est vrai que vous dorez mes copines. Mais comment faites-vous ça? Parce que d'un seul coup, elles étaient lisses. J'ai pris rendez-vous. Je vous jure que c'est vrai. Je suis arrivée à 11h du matin. À 12h20, j'étais dans le métro. À 1h moins le quart, j'arrive chez moi. Mon mari me dit, ah, ça se voit. Parce que moi, je lui dis tout, hein, Georges. Quoi, ça s'est passé en 1 heure? Je suis arrivée à 11h. D'abord, j'avais un petit peu peur. Il m'a expliqué que le corps manquait d'or. On avale bien des graignons de cuivre, d'argent. Bref, on a besoin de métal. Où, là, Daniel, alors, il m'a fait des petites piqûres ici pour m'endormir, pour pas que je souffre. Il m'a allongé sur un lit, parce que je ne voyais pas comment il pouvait m'allonger autrement. Et tout ça était donc bien endormi. Et à ce moment-là, je l'ai vu. Il m'a montré le fil d'or, un fil, mais de 20 cm, je sais pas. Il me dit, ne vous inquiétez pas. Et là, je l'ai vu enfoncer une aiguille, là. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas, il était avec une infirmière au-dessus de mon visage. Il est allé de là à là. Vous avez tout retricoté. Et un quart d'heure après, il m'a dit, regardez-vous. Bah, je me suis regardée dans une glace, bien sûr. Et là, il dit, vous voyez pas déjà le résultat? Je dis, là, il exagère un petit peu quand même, le docteur. Et je trouvais que c'était déjà pas mal. Il a fallu recommencer, c'est pour ça? Non, il a fini. Je lui ai dit, bonjour docteur. Non, plutôt, au revoir docteur. Combien je vous donne docteur? J'ai trouvé que c'était pas cher, ça coûte moins cher qu'un lifting. Combien? 1 200 €, l'équivalent de 7 000 francs. Mais maintenant, il me fera un prix, j'espère. Mais non, c'est impossible, parce qu'il m'a dit que ça allait durer 8 ans. Alors, vous allez voir une autre femme qui, elle aussi, a eu recours, comme vous, au fil d'or. Voici Annette avant. Eh bien, la voici maintenant grâce à cette opération des fils d'or. Voici Annette.
Bonjour Annette. Bonjour. Vous avez quel âge? Vous voulez pas le dire? 67. 67, bravo. Alors vous avez fait le cou et l'ovale du visage, hein, avec les fils d'or. Il y a combien de temps à peu près? On voit bien la différence. Hein. C'était. Il y a, oui, il y a 7, je l'ai fait à l'âge de 59 ans et j'ai 67. Mais ce truc-là, ça existe depuis si longtemps que ça. Alors c'est fou ça. Comment? Depuis 25 ans. 25 ans, ça existe. Je dois en avoir fait 15 000. Qu'est-ce que ça... Vous n'avez fait que ça comme intervention? À 59 ans, je n'ai fait que ça. Mais on m'a dégraissé un petit peu le cou quand même, parce que c'était un petit peu empâté. Bon, on m'a dégraissé un petit peu le cou. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça pendouille, comme dirait Daniel Eblon. Alors je voulais quand même arranger également le cou un petit peu. Et puis il y a 1 an et demi, j'ai fait la lèvre supérieure au laser. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'avais des plis, vous savez, mes petits-enfants ils me disaient, mamie, c'est quoi ces petits plis-là que tu as? Parce qu'on dit quand on est jeune, il faut plaire, mais quand on est moins jeune, il ne faut pas déplaire. Donc, je voulais pas que mes petits-enfants remarquent. Comment ça marche, le laser? Le laser, bon, au début, ça pique un petit peu, il y a des petites croûtes qui se forment au bout de quelques jours, elles tombent, et puis c'est tout, il n'y a plus rien. Et après, ça lisse la peau? Non, je me maquillais un petit peu, je cachais un petit peu. Mais c'est plus lisse maintenant. C'est plus lisse, j'ai rien, la lèvre est nette. Docteur Haddad, encore un mot sur les fils d'or. Ça s'adresse, c'est à partir de quel âge? On doit faire à partir, enfin, si on veut le faire, on peut le faire à partir de quel âge? Si une personne commence à faire un fil d'or à l'âge de 40 ans, en faisant un tous les 5 ans, ben, il n'y a pas besoin de lifting. Ça évite le lifting, ça peut être partout? Oui, on peut faire un fil d'or sur l'ovale, le cou, le décolleté. Ce sont les zones qui marchent le mieux au niveau des fils d'or. Sur peau fine, pas peau épaisse. Sur les peaux épaisses, c'est même pas la peine d'essayer. Ça marche. Il y a d'autres méthodes, hein. On peut utiliser d'autres techniques. Ça se fait en combien de temps? L'anesthésie et le Non, mais le tout, l'opération? Une demi-heure. Une demi-heure, et après, hop, on sort. Après à la maison. C'est-à-dire au lieu d'aller déjeuner. Oui, c'est ça. Ça prend moins de temps qu'à déjeuner. Merci Daniel Evenou, merci d'être venu nous parler de votre propre expérience. Merci au docteur Haddad, merci à vous d'avoir participé à l'émission. Nous allons se dire à bientôt.